Bonjour à toi, je suis Nathalie Mougel et si tu es lycéen, je t'accompagne pour mieux réussir et mieux vivre tes 3 années de lycée et obtenir à la fin l'orientation que tu souhaites et qui est la bonne pour toi. Pour ça, il y a les vidéos, mais il y a aussi les mails et surtout Instagram. Tu as le lien dans la description. On y va ? Un coup de mou. On en a tous régulièrement. Et bien souvent, quand on a un coup de mou, on ne sait pas trop quoi faire, on se met à procrastiner beaucoup, ça dure plus ou moins longtemps. Et pourtant, l'idéal, ce serait que ce coup de mou ne dure pas trop afin de ne pas trop entamer ton efficacité et puis le plaisir que tu peux avoir à faire des choses dans ta vie. Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour redonner un coup de boost quand tu as un coup de mou ? La première chose que tu peux faire quand tu as un coup de blues, on va dire, quand tu as un petit coup de blues, tu n'es plus très motivé, tu te dis « Ah, mais pourquoi je fais ça ?» Tu es en train de préparer un gros travail ou de réviser un examen et puis tu te dis « J'y arriverai jamais, à quoi ça sert ?» La bonne chose à faire dans ces cas-là, ça peut être d'appeler un proche. Alors, pas n'importe qui, Appelle quelqu'un de positif. Appelle quelqu'un, un ami, quelqu'un de ta famille, dont tu sais que cette personne va te rebooster, que cette personne va trouver les mots, qu'elle a déjà trouvé les mots plusieurs fois auparavant pour te dire « Mais si, tu le sais pourquoi tu fais ça parce que tu veux devenir telle chose, parce que ton rêve dans la vie c'est ça. » Parce que voilà, et tu sais, moi aussi je suis passée par ces moments-là et il y a des fois, même quand on fait un truc qu'on est censé aimer, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile d'être motivé tout le temps, mais repense à pourquoi tu es là et voilà, quelqu'un qui va te dire des mots comme cela, quelqu'un qui va être un vrai soutien, quelqu'un qui va être positif, pas quelqu'un qui va te dire ouais non mais c'est pas possible, t'as encore un coup de mou, t'es une vraie feignasse. Tu vois, le genre de gens qu'il faut que t'appelles. On a tous dans notre vie des gens d'une sorte et des gens de l'autre sorte. Appelle les gens positifs, appelle quelqu'un qui va te trouver une motivation pour redémarrer. Si tu as un petit coup de blues, que tu es tout seul et que tu sais pas trop qui appeler ou que tu n'as pas envie d'embêter les gens parce que tu sais que c'est pas très très grave, tu peux aussi tout simplement écouter de la musique. Alors là aussi, pas n'importe quoi. Cette fois, contrairement à la musique que je t'avais conseillée pour travailler, qui était la musique douce et tout ça, là, cette fois, mets ton chanteur préféré, celui dont tu connais les paroles par cœur, et mets-le à fond, et mets-toi à chanter à tue-tête, danse, mets de la musique entraînante, mets quelque chose de gai, et tu verras qu'après un quart d'heure ou une demi-heure, à chanter à tue-tête ta chanson préférée, et à danser dessus dans ton salon, si quelqu'un t'a vu, t'as peut-être eu l'air con, mais par contre, t'as retrouvé la pêche. Et ça, c'est l'essentiel. Alors, il est possible aussi que ton coup de mou soit lié à quelque chose qui t'est arrivé et qui t'a provoqué une émotion négative. Une émotion négative, c'est de la tristesse, de la colère, de la peur, etc. Et par exemple, admettons, tu t'es fait larguer. C'est difficile d'être motivé quand tu t'es fait larguer. Ou bien tu as appris une mauvaise nouvelle à propos de quelqu'un qui n'est pas très proche de toi, mais ça te touche quand même, etc. Et donc du coup, tu n'es pas motivé pour travailler. Dans ces cas-là, la meilleure chose à faire, c'est peut-être bien de tout simplement laisser cette émotion négative sortir, s'exprimer, et de pleurer, ou de crier, ou de faire quelque chose qui fasse que cette tristesse ou cette colère que tu éprouves, elle sorte de toi, elle s'exprime, et qu'après, du coup, tu puisses te sentir mieux. Parce qu'il n'y a rien de pire que de conserver en soi des émotions négatives sans jamais les exprimer, parce que du coup, elles te bouffent de l'intérieur, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc pleurer, ça peut être une bonne solution pour évacuer une émotion négative et pouvoir ensuite te dire c'est vrai, c'est triste, mais allez, c'est ma vie, je continue. Le coup de mou peut venir aussi du fait que ça fait déjà 15 jours que tu révises ce partiel et que tu commences à en avoir ras la casquette de cette matière-là, que tu relis tout le temps la même chose, que c'est super chiant, que tu as l'impression que tu le sais, mais qu'en fait, quand tu cherches, tu sais pas tant que ça. Bref, tu es fatigué par ce truc.
et tu te dis qu'est-ce que je pourrais faire pour aller relancer un petit peu la machine, remettre un petit peu de l'air neuf dans tout ça. Eh ben va marcher, ou va courir, ou va nager, prends l'air, bouge ton corps, vide ton esprit, faire des longueurs, moi je fais ça, hein, moi je vais faire des longueurs à la piscine. Il n'y a rien de mieux pour te sortir d'un truc dont tu as l'impression que tu n'arriveras jamais au bout. Mais il y a aussi, donc, comme je t'ai dit, courir, marcher, tout ça, ça marche. Va dehors, prends l'air, dépense-toi, et quand tu vas revenir, tu verras que les choses seront différentes et que tu pourras finir ce que tu avais commencé. Tu peux aussi, c'est un petit peu moins bien pour la ligne, mais tu peux faire les deux, hein. Tu peux manger quelque chose de réconfortant. Quand tu as un petit coup de mou, que tu te dis, oh, j'ai plus la force là de continuer ce truc, eh ben tu manges un truc qui va te rebooster. Les trucs qui vont te rebooster, c'est les trucs où il y a du magnésium par exemple, hein. Et c'est le cas, on a de la chance, c'est le cas du chocolat. Le chocolat noir, hein. Pas le chocolat au lait avec plein de gras, etc. Mais un carreau de chocolat noir, une banane, ou bien des fruits pleins de vitamine C, quelque chose qui va booster ton organisme et qui va te redonner de l'énergie. Ça peut marcher. Alors évidemment, là je te donne 5 trucs, tu peux mixer. Tu peux faire plusieurs choses. Tu peux, si tu as un coup de mou parce que tu as une émotion triste, tu peux commencer par pleurer, puis après tu peux appeler un ami. Si tu as un coup de mou parce que tu n'as plus d'énergie, tu peux aller manger et en rentrant, manger un carreau de chocolat. Bref, ce sont des choses que tu peux cumuler de façon à retrouver à la fois ta motivation et ton énergie pour reprendre la tâche que tu as à accomplir. Si tu as une question, tu peux me la poser en commentaire, il n'y a pas de souci, je te répondrai. Et puis surtout, tu peux t'abonner à mes mails, Réussir demain au lycée, le lien est dans la description, ou me suivre sur Instagram, je donne plein de tips tous les jours, et même des fois je te raconte ma vie dans les stories. Mais pour le moment, petit pouce bleu, petit abonnement pour avoir la prochaine vidéo, et petite cloche.